Le titre du message, c'est « L'étendue de la domination de Salomon ». On voit ça dans 1 Roi, chapitre 5, les versets 1 à 8. Alors, on va lire les Romains, chapitre 5, versets 1 à 8, les versets 1 à 8, oui, on va les lire. C'est toujours bon, c'est la parole de Dieu. C'est long un petit peu, mais c'est bon à entendre. Alors, Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ces peuples lui apportèrent leur tribut et lui restèrent assujettis. Verset 2. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel 9 tonnes de farine fine, 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Verset 4. Il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Tifsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec eux, la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité sous sa vigne et sous son figuier. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux et des chars, 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Les gouverneurs prévoyaient chacun pendant son mois au ravitaillement du roi Salomon et de tous ceux qui mangeaient à sa table. Il veillait à ce qu'il ne manque rien. Verset 8. Il fournissait aussi, chacun à son tour et suivant sa règle, de l'orge et de la paille pour les chevaux de trait et ceux des attelages de chars à l'endroit où se trouvait le roi. Toute une infrastructure, toute énorme. C'était quelque chose de gros. Mais en lisant ce passage, la question qui me venait à l'esprit, c'était, ça me parlait à moi, ça me disait, qu'est-ce que je suis en train de servir présentement? Qu'est-ce que je suis en train de servir? Et ça, cette question-là est intéressante parce qu'on peut se poser la question, dire, est-ce que je suis en train de me servir, ou je suis en train de servir le Seigneur, ou je suis en train de servir quelqu'un? Qu'est-ce que je suis en train de servir? Et je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans? Et là, je cherche. Mais à un moment donné, j'arrive sur quelque chose, sur un passage, je lis, mais je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire, mais je sens qu'il y a quelque chose dedans. Je disais ça souvent à ma femme, j'ai dit, là, j'ai quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore. Et c'est en le relisant, qu'à un moment donné, tout à coup, ça commence à faire des pop-up. Ça sort. Et des choses, les révélations sortent et le Seigneur dit, voici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, ça, c'est vraiment encourageant parce qu'on découvre des choses. Parce que ce qui est spirituel dans la parole de Dieu n'est pas dans les lignes noires sur les pages blanches qu'on voit. C'est ce qui est derrière ça. C'est comme la même chose. Je vous vois, vous êtes assis dans vos chaises, c'est pas le spirituel que je vois. Je vois vos corps assis là, bien habillés, bien douchés, qui sentent bon. C'est ça que je vois. Mais lorsqu'on parle avec vous, là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui commence à sortir. Et ça, c'est encore plus beau. Et c'est ça qu'on voit. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc, je réalisais en même temps que ce passage-là, il était vraiment merveilleux. Parce que les plus belles révélations se trouvaient en dessous de la surface, en dessous de la couche. Alors, de prime abord, on va commencer avec ce qui nous parle en premier, puis ensuite de ça, on va creuser un petit peu. De prime abord, on nous parle de Salomon, comme vous avez pu certainement le remarquer. Hein? Il nous parle de sa domination et de sa grandeur et de la grandeur de son organisation. Mais il nous parle aussi de ceux qui servaient et de leurs tâches énormes qu'ils avaient. Pas pour rien les gouverneurs étaient là un mois, chacun à leur tour, parce qu'ils devaient être épuisés quand le mois était fini, ils devaient retourner chez eux, ils devaient en avoir pour 3-4 mois à se relever. Mais il nous parle aussi du côté spirituel qui est intéressant, comme on va voir. Alors, la première chose qu'on voit, c'est Salomon dominait. Alors, c'est 1 Roi 1, verset 1. Je vais les relire parce que c'est la parole de Dieu, ça vaut la peine qu'on les relise. Le roi Salomon dominait, ça c'est le mot principal qu'on doit retenir, sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ces peuples lui apportèrent leur tribu et lui restèrent assujettis. Lynn, mets-moi la carte qui vient. On voit, ça c'est la carte du monde. Si je vous disais, êtes-vous capable de me dire où est Israël sur cette carte-là? Si vous la regardez, êtes-vous capable de mettre le doigt sur Israël? Parce que c'est un petit pays.
Si on regarde comparativement au Brésil, les États-Unis, le Canada, la Russie, ou même l'Afrique est un continent, ou mettons le Nigeria, Israël est beaucoup plus petit que ça. Donc, il est dur à voir, il est difficile à voir. On va prendre l'autre carte. L'autre carte, là, ça commence à... On fait le focus, là, puis ça commence à venir un petit peu plus réel. On voit, là, on commence à distinguer Israël, la Palestine, le Liban, c'est en anglais celle-là, là, désolé, l'Iran, la grandeur de l'Iran, l'Irak, etc. Et si on prend l'autre carte, là, on arrive vraiment avec Israël et les pays qui l'entourent, l'Égypte, la Jordanie, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie. Alors, on a tous ces pays-là, puis la mer Méditerranée qui est au sud, à l'est, à l'ouest, à l'est, à l'ouest, non, sud, est, ouest, à l'ouest, pardon. Alors, on a la mer Méditerranée qui est là. Donc, on voit que c'est un petit pays avec la bande de Gaza, bien entendu, qu'on entend parler beaucoup qu'on a entendu parler beaucoup dans les nouvelles. Donc, Salomon avait sa domination sur ce pays-là. La dernière carte. Et ça, c'était le pays, le royaume de Salomon, où est-ce qu'il y avait sa domination. Donc, on a tous les pays, et puis on a tout ce qui a été agrandi, là, vraiment que David est allé, on peut les voir ici, là. Ça, c'est tous les pays que David est allé conquérir. Donc, quand Salomon est arrivé, les pays étaient déjà conquis. C'est son père qui les avait conquis. Donc, il a pris la domination sur tout ce pays-là. Alors, on voit que tous ces peuples-là étaient sous sa domination, puis chacun d'eux lui était assujetti, puis lui apportait leurs tribus et leurs impôts. David les a pas chassés, les a pas tués, il les a assujettis. Donc, ils étaient redevables au roi à ce moment-là. Aujourd'hui, en Israël, la situation géographique, politique et sociale, peut-être revenir à l'autre carte avant, la situation géographique et sociale est complètement différente. On voit qu'il y a des partis qui ont été enlevés avec le temps. On voit que la Cisjordanie a fait comme une incursion à travers le pays. Jérusalem est coupée en deux. Il y a le Jérusalem-Est et puis il y a l'autre Jérusalem. Jérusalem-Est est sous la domination des Arabes et Jérusalem, la ville du côté ouest, est israélite. Et puis, là, on ne le voit pas. Quand on va à la mer Morte ici, quand on va à la mer Morte, on n'a pas le choix de passer ici, là. On n'a pas le choix de passer à travers la Cisjordanie, donc on arrive à un endroit où est-ce qu'il y a une frontière. Et puis là, bien entendu, les choses sont réglées, ils nous laissent passer, mais ça fait vraiment spécial, là. Avec ça, c'est ça. Alors, le mot-clé que je disais tantôt, c'est « dominait ». Et comme Christ dominera lorsqu'il va revenir comme roi, il ne dominera pas seulement sur Israël. Salomon dominait sur Israël, mais Christ va dominer sur la terre entière. Parce que maintenant, l'Israël de Dieu, et ça c'est ce qu'il faut savoir, l'Israël de Dieu, ce sont tous les croyants qui sont nés de nouveau. Et ça, si vous faites une petite étude là-dessus, vous allez vous apercevoir que les promesses qui ont été faites à Abraham sont aussi nos promesses à cause de notre foi et à cause de la foi d'Abraham et à cause de Jésus. Donc, l'Israël de Dieu, le véritable Israël, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Ça inclut aussi des Juifs qui sont nés de nouveau. Parce que Paul va dire aux Galates, il va dire, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Il y a que le peuple de Dieu, les gens qui sont nés de nouveau. Et ça nous dit aussi que il va dominer, c'est ça, et que ça nous dit dans Apocalypse 21, 24, que les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Comme ceux qui étaient sous la domination de Salomon venaient apporter leur tribu. Mais les nations de la terre, lorsque Christ va établir son royaume, les nations de la terre vont venir lui apporter, parce qu'il va y avoir encore des gens sur la terre, après tout ce qui va s'être passé, il va y avoir encore des gens sur la terre. Il est aussi écrit que, dans Apocalypse 21, 24, que les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire, ça je l'ai dit, mais que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem. Alors, il va rester des gens qui vont être en vie et qui vont venir rendre hommage à Jésus, au roi des rois, quand il va être établi à Jérusalem. Ça nous dit dans Zacharie 14, 16 que tous les ans, ils vont monter devant le roi pour se prosterner. Et ça sera pas, je pense que ça ne sera pas négociable. Ils vont devoir le faire parce que Jésus, c'est le grand roi. Versets 2 et 3, ça nous dit « Chaque jour, Salomon recevait, c'est le mot-clé à retenir, pour son entretien et celui de tout son personnel, 9 tonnes de farine fine, 18 tonnes de farine ordinaire,
10 bœufs engraissés, 20 tonnes de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Je vais vous épargner les bœufs et les moutons, mais on va faire un petit peu de mathématiques. Le passage commence par chaque jour. Ça, c'est important, chaque jour. C'était pas une fois par semaine, c'était pas une fois par mois, c'était chaque jour. Et vous allez voir que c'était monstrueux. Salomon recevait 9 tonnes de farine fine. Ça, c'est de la farine blanchie. Elle est appelée fine parce qu'elle n'a plus rien, elle a plus rien de consistant dedans. Elle est, comme on dit, elle est pauvre en protéines parce que l'écorce n'y est plus. Et puis, elle servait généralement pour les pâtes. Ensuite de ça c'était 9 tonnes de ça. Ensuite de ça, il recevait 18 tonnes de farine ordinaire. Ça, c'est de la farine non blanchie. Et cette farine servait à faire le pain puis les tartes. Alors, avec 18 tonnes de farine, j'ose pas imaginer le nombre de tartes qu'il devait faire. Combien de gens étaient attitrés à faire les tartes ou à faire le pain? C'était épouvantable. Écoute, je fais mon pain, puis je mets 4 tasses de farine pour un pain. Puis une journée, j'en fais 6. Je suis loin de la tonne, là. Très loin de la tonne. Alors, ça prend 1 kilo de blé pour faire 750 grammes de farine. Ce qui veut dire que pour faire 27 tonnes de farine, ça va prendre 36 000 kilos de blé. En 1961, le rendement était de 1400 kilos de blé par hectare. Donc, c'était peut-être à cette époque-là la même chose, parce que 1961, on se reporte quand même plus loin, une soixantaine d'années en arrière, disons 63 ans en arrière. Et aujourd'hui, le rendement dans les champs, le rendement est de 4000 kilos de blé par hectare. Donc, ils ont amélioré, avec l'engrais, avec peut-être les transformations génétiques qu'ils ont fait, là, ils ont amélioré ça. En 1961, ça prenait 26 hectares pour produire 36 000 kilos de blé. Vous donnez une idée, 36 hectares, ça représente 37 terrains de football. Vous avez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un match de football, vous alignez 37 terrains, soit comme ça, ou de même, puis de même. Ça vous donne une idée de la superficie que ça va prendre. Et je sais que c'est dur de se faire. Il y en a qui n'ont pas de misère, mais moi, j'ai de la misère à me faire l'idée de ce que ça représente comme grandeur. C'est énorme, là. Puis, 1 hectare, ça représente 10 000 mètres carrés, ou si vous préférez, 107 639 pieds carrés. Ça, c'est... puis aujourd'hui, ça prend 9 hectares pour produire 30 000 kilos de blé. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, là. Je vous garoche ça de même, là. Vous êtes peut-être perdu dans les chiffres. Mais juste pour vous dire que 27 tonnes par jour, si une poche pèse 25 kilos, ou à peu près 50 livres, ça représente 1 080 000 poches. Et ça représente 2 citernes par jour. Vous avez les grosses citernes, là? 2 citernes par jour. Je pense qu'ils ne rentrent même pas ça par jour chez Biscuits Leclerc, pour ne pas faire de publicité, de citernes de farine pour faire des biscuits. On met environ 500 000 poches dans une citerne. Imaginez l'infrastructure que ça prenait pour accueillir ça. Ça devait rentrer continuellement. 1 million de poches qui rentrent à chaque jour. On les met où? 1 million de poches, là, ça ne rentre pas ici, là. On les corde jusqu'au plafond, là, ça ne rentre pas ici, là. Et puis là, pensons à tout le monde à l'intérieur qui gère ça, qui va chercher les poches, qui fait le gâteau, qui fait les tartes, qui fait les pâtes, et puis là, il place ça plus loin. Ah, c'est énorme, énorme. J'en revenais pas. Mais le mot-clé dans le passage que je vous disais tantôt, c'est « recevait ». À cette époque-là, le roi recevait physiquement du peuple des choses. Mais aujourd'hui, c'est spirituellement qu'on reçoit. Ou que le roi Jésus reçoit chaque jour. Il reçoit spirituellement. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit la louange de tous ses saints, de tous ceux qui sont assujettis à lui par amour. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme dans leur vie, qui lui ont dit, « Seigneur, je te donne toute ma vie, prends le contrôle de ma vie, dirige-la, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais toi, tu es capable de le faire. Et
Et à partir de là, c'est toute notre louange et notre adoration qui monte au Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur reçoit de ces millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Il lui donne toute la louange. À toi soit la gloire. C'est ce qu'on chantait tantôt. À toi soit la gloire, Seigneur. On le louait, on l'adorait. Imaginez le dimanche, là, c'est 24 heures. C'est pendant 24 heures de temps, tout autour de la terre. C'est la journée où le Seigneur reçoit toute l'adoration. Imaginez la joie qu'il doit y avoir dans le ciel. Imaginez l'adoration qu'il doit y avoir dans le ciel. Imaginez qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel quand le dimanche, à partir de minuit, parce que dans certains pays, ils sont le matin, mais pour nous, il est minuit, et que ça fait le tour jusqu'à minuit le soir, parce qu'il y a d'autres pays après nous qui vont encore louer le Seigneur. Et il reçoit toute la gloire pendant toute cette journée-là. Imaginez ce que ça fait au niveau spirituel. Ça doit être énorme. Alors on lui apporte des tonnes et des tonnes de louanges à chaque jour. Salomon était un grand roi, mais Jésus est un roi encore plus grand. Amen. Et il est plus grand dans sa prestance, il est plus grand dans son amour, il est plus grand dans son intégrité, il est plus grand dans son obéissance, il est plus grand dans son sacrifice, il est plus grand que ce que Salomon était. Salomon est une figure de Christ, mais une pâle figure de Christ, parce que Salomon est un homme, et Salomon avait des manquements, et Salomon a failli à bien des endroits dans sa vie, mais Christ n'a jamais failli. Et c'est gloire à Dieu pour nous, parce que nous pouvons nous appuyer sur Christ, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons lui faire confiance, on peut continuer à marcher avec lui. Et même si nous, on tombe, Christ ne tombe pas. Il continue d'être là, il continue de nous appuyer, il continue de nous encourager. Combien de fois j'ai tombé, puis le Seigneur était toujours là avec son amour, et juste ça, il me rattrapait, et puis il me relevait. C'était trop grand, c'est trop grand pour nous. Il n'y a personne, le plus qu'on peut aimer ne sera jamais plus gros que ça par rapport à l'amour que Jésus a pour nous. Mais ça va être énorme pour nous. Mais pour Jésus, ça ne sera jamais... Jésus, comparativement, pas pour Jésus, mais comparativement à son amour, ça ne sera jamais ça. Alors Dieu, l'amour de Jésus pour nous, elle est incommensurable. Elle ne se calcule pas. Elle est grosse comme ce que Salomon recevait à chaque jour. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 1, verset 4, nous dit « Il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud de l'Euphrate, depuis Taphsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait dans tout le pays d'alentour. » C'est sûr que pendant le règne de Salomon, la paix a régné dans le pays, tout le temps. Salomon avait hérité de ces pays-là. Salomon ne les a pas conquis, c'est son père qui les a conquis. Et c'est David qui les a conquis. Et son père avait conquis chacun d'eux. Et il avait assujetti chacun d'eux. David a fait beaucoup pour le peuple d'Israël. Et quand il a voulu construire le temple, Dieu lui dit non. T'as trop versé de sang, c'est pas toi qui vas me le construire. C'est ton fils Salomon qui va le construire. Et Salomon était le fils de Bathsheba. Le second fils de l'union de David et Bathsheba, parce que le premier fils de l'union est décédé, mais Salomon est le second qui est venu après. Donc, Dieu s'est servi, c'est incroyable, on parlait de l'amour de Dieu, imaginez comment est-ce que c'est. Dieu aurait pu rejeter David, il aurait pu rejeter Bathsheba, etc. Mais non, il a récupéré ces deux-là, et non seulement il les a récupérés, mais il les a bénis. Parce que nous, oh non, il n'y a pas question qu'on bénisse, ça n'a pas de bon sens. Et regarde ce qu'ils ont fait, on ne peut pas bénir ça. Dieu les a bénis. Ça n'excuse pas le péché. Que Dieu les ait bénis, ça n'excuse pas le péché. Dieu les a bénis parce qu'ils se sont repentis. Ils ont reconnu qu'ils avaient un manquement, ils ont reconnu qu'ils avaient mal agi, ils ont demandé pardon au Seigneur, et puis et le Seigneur les a bénis avec un fils qui s'appelait Salomon et qui est devenu le roi d'Israël. Alors c'est la même chose avec nous. Le diable et les démons nous sont assujettis. Nous n'avons pas combattu pour cela. Jésus a combattu à notre place. Il est venu combattre à notre place. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix, c'était pour nous donner, nous justifier. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix, c'était pour nous donner la victoire, nous redonner l'autorité que Adam avait perdue lorsqu'il l'a cédé à Satan à cause d'un mensonge. Christ est venu nous redonner cela. Mais on n'a pas combattu pour cela, Jésus a combattu à notre place. Autrement dit, il nous a cachés dans le rocher, qui est Christ, et il a combattu avec lui. Alors nous sommes cachés dans le rocher, qui est Christ. Nous sommes en lui. Et ce qui se passe avec Christ, c'est pour ça que ça se passe avec nous, parce que nous sommes en lui. Et on peut avoir confiance en lui.
Ce que nous avons à faire, des fois on dit « Ah, il faut que je combatte, etc. » Ce que nous avons à faire, c'est persévérer. Persévérer là où nous sommes. Persévérer dans la situation que nous sommes. Persévérer dans le combat dans lequel nous sommes. Christ combat pour nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est persévérer. Et si on persévère, on va vivre la victoire parce que Christ a combat pour nous. Et Christ nous accorde la victoire. Tout cela juste en persévérant. Persévérer, c'est là qu'une grande partie des croyants vont faillir. Ils vont abandonner avant d'arriver au bout. Ils vont abandonner avant que Christ ait acquis la victoire pour eux. Ils vont lâcher prise, ils vont abandonner, ils vont se détourner. Mais soyons pas ce genre de personnes. Persévérons, accrochons-nous. J'étais pas le genre à persévérer, mais Jésus m'a appris à persévérer. Il m'a mis dans toutes sortes de situations où est-ce que j'avais juste envie de lâcher, d'abandonner. Mais le Seigneur disait, puis dans ces moments-là les plus difficiles, le Seigneur était plus proche, il parlait plus, mais il disait, lâche pas, je suis avec toi. Abandonne pas, je suis avec toi. Je vous ai dit, on était à Saint-Hyacinthe la semaine dernière, et Pasteur Guy, vers la fin de sa prédication, il dit, je ne sais pas, mais il dit, quand j'ai préparé ce message-là, il dit, j'avais quelque chose qui était pour quelqu'un ici aujourd'hui. On écoute ça, on dit, ouais, je ne sais pas comment est-ce qu'on était dans l'Église. Il dit, il y a quelqu'un ce message-là pour quelqu'un ici dans l'Église aujourd'hui. On n'était pas là par hasard. Parce que ce qui a sorti, aïe, aïe, j'ai pris des notes, j'ai pris ça en note. Il dit à ma femme, j'ai dit, c'est à nous autres, ça. C'est carrément pour nous autres. Fait qu'à la fin, j'ai eu l'occasion il est venu nous voir, j'ai eu l'occasion de se parler, il disait, écoute, Guy, je sais qu'il y en a qui t'ont peut-être dit ça, mais c'était pour nous autres ce que tu avais, là. Ah, et je sais, il y en a qui l'ont dit, ben alors, les autres, c'est pas pour eux autres, c'était pour nous autres. Mais c'est juste pour dire qu'il avait été à l'écoute de ce que Dieu avait Dieu avait quelque chose à dire, à nous dire, à Anne et à moi. Ah, j'en reviens pas. Je ne mérite pas ça. On ne mérite pas ce que Dieu a pour nous, ce que Jésus, toute l'attention que Jésus a pour nous, on ne mérite pas. Mais il nous le donne pareil. Ce n'est pas à cause de nos efforts, pas à cause de quoi que ce soit, juste à cause de ce que nous sommes. Juste parce que nous sommes des créatures merveilleuses qui nous a créés, que Dieu nous a créés à son image, puis qui nous aime. N'importe qui ici, si vous avez des doutes sur l'amour de Jésus pour vous, n'ayez pas de doute. Dites, oh, moi, il n'y a jamais personne qui m'a aimé. Tu as raison, il n'y a jamais personne qui t'a aimé. Mais Jésus t'a aimé, par exemple. Jésus t'a aimé. Parce que si tu n'avais pas aimé, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Si tu n'avais pas aimé, tu n'aurais pas de relation avec lui. Quelqu'un me posait la question, oui, mais si Dieu sait tout, comment il sait que je vais abandonner plus tard, pourquoi est-ce qu'il continue à travailler avec moi? Il continue à travailler avec toi parce qu'il sait que tu n'abandonneras pas. Parce qu'il savait que tu abandonnerais, il te lâcherait. Mais il sait que tu n'abandonneras pas, puis il continue de travailler avec toi. Alors Dieu continue. Il continue. Alors nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste persévérer. C'est tout. Juste persévérer. Et Jésus combat pour nous. Il nous donne la victoire. Il nous met dans des situations où est-ce qu'on est dans des situations victorieuses. Il combat pour nous. Amen. Là, c'est une révélation, là. J'avais jamais compris ça. En 40 ans de vie chrétienne, j'avais jamais compris ça. Dieu combat pour nous. Je l'ai entendu souvent, ça, là. Dieu combat pour nous, il combat pour nous, il combat pour nous. Ben oui, il combat pour nous, ben oui. Mais c'est quand j'ai réalisé ça. J'ai juste à persévérer. Il me met dans le rocher, il me cache, mais je peux sortir du rocher, là. Je peux sortir de là. Mais il me cache. J'ai juste à persévérer. Rester dans le rocher. Continuer de rester là. Et puis quand ça devient dur, je continue de rester là. Puis je dis, Seigneur, oh Seigneur, si tu savais comment je t'aime. Et plus qu'on persévère, plus que notre amour grandit pour le Seigneur, plus que notre amour s'épanouit pour le Seigneur, et plus qu'on devient amoureux de Jésus. Il prend toute la place parce qu'on persévère. Et puis les victoires s'accumulent les unes après les autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le mot-clé du passage, c'était « exercer sa domination ». Et ce qu'on peut retenir des versets 1 à 4, c'est que Salomon dominait, recevait, puis exerçait sa domination. Jésus domine, reçoit et exerce sa domination. Mais le règne de Christ est un règne d'amour. Amen. C'est un règne d'amour. Il exerce sa domination dans l'amour avec nous. Il domine sur nous par amour. Il domine sur nous parce qu'on lui a dit, Seigneur, domine sur moi.
Il ne domine pas sur nous comme les despotes de ce monde qui assujettissent les sujets puis qui leur disent « c'est moi qui domine sur toi ». Non, Christ domine sur nous parce qu'on a dit « Seigneur, viens dominer sur nous. Viens dominer sur moi. Parce que je sais que la vie avec toi est gagnante. Est gagnante parce que Jésus nous offre la vie éternelle. Viens dominer sur nous, Seigneur. » Et quand on fait ça, tranquillement, on abandonne, on délaisse des choses qu'on avait, on délaisse ça, et puis on cède de plus en plus de nos droits, si on pourrait dire ça de même, on cède de plus en plus de nos droits au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aime de plus en plus. Il nous démontre son amour de plus en plus. Il nous supporte de plus en plus. Il est toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, 1 Roi, chapitre 1, verset 5, ça nous dit « Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. » Donc, pendant toute la vie de Salomon, les gens vivaient en sécurité. Et c'est vrai, le pays n'a pas été en guerre pendant le règne de Salomon. Les problèmes sont venus après la mort de Salomon, quand son fils Roboam a pris le pouvoir à la place de son père et qui a écouté les jeunes gens, plutôt d'écouter le conseil des gens plus âgés, il a écouté les jeunes gens. C'est là que les problèmes sont venus. Parce que Roboam a assujetti le peuple encore plus que son père le faisait. Et Jéroboam a pris le lead des 10 tribus d'Israël et puis ils se sont séparés en deux. Alors, 10 tribus du nord qu'on appelle et les 10 tribus du sud qui sont Juda et Benjamin. Mais pendant le règne de Salomon, le mot-clé qu'on voit ici, c'est « vivait en toute sécurité ». Et pour nous, c'est la même chose pour notre vie. Nous pouvons vivre en toute sécurité dans ce monde hostile parce que Jésus règne sur nous. Le peuple vivait en toute sécurité parce que Salomon veillait sur le peuple. Mais il y a plus que Salomon aujourd'hui. Avec Christ, il y a plus que Salomon. Et Christ veille sur nous. Alors on peut vivre en sécurité sous la domination du Seigneur Jésus. Une domination qui va paraître lors de son retour et l'instauration de son royaume pour le millénaire. Mais aujourd'hui, nous pouvons goûter combien le Seigneur est bon. Amen. Combien son amour pour nous nous garde en toute sécurité par ses promesses merveilleuses. Quelle promesse Dieu vous a fait dernièrement? C'est quoi la promesse qu'il vous a fait dernièrement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous étiez dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous encourager? À travers sa parole, à travers quelqu'un, je ne sais pas. Mais Dieu parle. Dieu parle. Il est intéressé par nous. Il est intéressé par ces sujets. On n'est pas des numéros. On est plus que cela. On est des êtres humains, on est des personnes importantes pour lui. On pourrait dire qu'on est des VIP, là, des Very Important Person. On est des VIP pour lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Puis il nous a créés pourquoi? Pour nous aimer. Et s'il nous a créés pour nous aimer, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aime. Il nous aime. On ne peut pas vivre dans ce monde sans l'amour de Jésus. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a véritablement besoin de l'amour de Jésus. Cet amour qui nous saisit, cet amour qui nous propulse en avant, cet amour qui nous encourage, qui nous fortifie, cet amour que Christ a pour nous. Je t'ai parlé tantôt. Hein? Alors, on n'a rien à craindre. Nous avons la vie éternelle avec notre Seigneur. On n'a rien à craindre. Ce qui se passe dans le monde, on n'a pas à craindre cela. On est une nation choisie de Dieu. On n'a pas à craindre ça. Et pendant toute sa vie sur la terre, dans la domination du Seigneur Jésus, nous vivons en sécurité. Mais la sécurité, peut-être pas celle que le monde entend, mais celle que Jésus entend. Je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, comment j'ai dit ça? J'ai dit, la mort est une apparence de défaite, mais la résurrection est la démonstration de la victoire. Christ était une apparence de défaite sur la croix, mais quand il est ressuscité, c'était la démonstration de la victoire. Et c'est la même chose qui attend pour le chrétien. Christ est notre exemple. C'est la même chose qui nous attend. Si on meurt dans le Seigneur, ça a toutes les allures d'une défaite. Ah, il est mort, il n'y a plus rien. Mais lorsqu'on va ressusciter, pour le diable, ça va être une démonstration de la victoire. Amen. Alors, verset 6,
Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux puis ses chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Alors, bien que le règne de Salomon ait été grandiose, il y avait quelque chose de désastreux qui couvait. Parce que Salomon n'a pas toujours été obéissant à la parole de Dieu. Ses nombreux mariages avec des femmes étrangères ont amené son cœur loin de Dieu. Et finalement, il a sombré dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui va arriver avec Salomon au jour de la résurrection? Je ne sais pas. Dieu est juge, il va s'en occuper. Mais Salomon n'a pas bien fini sa vie. Parce qu'auparavant, ses nombreux chevaux étaient une désobéissance à un commandement de Dieu. C'était dans Deutéronome 17,16, c'est pas à l'écran, qui dit « La parole dit que le roi ne devait pas avoir une importante cavalerie. » Pourtant, il possédait 4000 écuries pour ses chevaux. C'est pas une écurie pour un cheval. Là. Dans une écurie, il rentre plusieurs chevaux. Encore là, il fallait nourrir tous ces chevaux-là. Il fallait les entretenir. Ça prenait du monde pour s'occuper de ça. Ça prenait des gens pour ramasser le foin, l'amener. Ça prenait des gens pour leur donner le foin, les nettoyer, etc. Vous savez, ce n'est pas ce que nous possédons qui fait de nous un homme ou une femme de Dieu. Ce que nous possédons, ça n'a aucun rapport. C'est le cœur tourné vers Dieu. Comment notre cœur est tourné vers Dieu? Comment nous respectons, comment est notre respect, notre obéissance envers Dieu? C'est ça qui fait un homme, une femme de Dieu, et pas ce qu'on accumule. Lorsqu'on voit, on peut voir des gens dans le domaine chrétien qui semblent avoir eu du succès. C'est en apparence. On ne voit pas le cœur, mais Dieu voit le cœur. Dieu le sait. Nous, on va voir l'extérieur, on va dire, oh, wow, il y a du succès, mais est-ce que c'est ça, le succès que Dieu approuve? Ça, c'est Dieu qui va le déterminer, c'est pas nous. Mais notre cœur, comment mon cœur à moi est tourné vers le Seigneur, c'est ça qui est important. Comment mon cœur est dédié à Dieu. Comment mon cœur cherche davantage la présence du Seigneur Jésus. C'est ça qui est important. Plus je vais chercher la présence du Seigneur Jésus, plus que je vais la désirer, plus que je vais la vouloir, plus qu'il va me la donner. Parce qu'il nous dit dans l'Ancien Testament, « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. » Faisons le premier pas. Approchons-nous de lui, puis il va s'approcher de nous. Et plus proche on va être de lui, plus qu'on va goûter à sa présence. Et on pourra jamais... Ça n'a pas de fin, ça. Ça n'a pas de fin. C'est comme, je disais aux enfants, savez-vous que je ne touche pas à la table? Je n'y touche pas. Mathématiquement parlant, je n'y touche pas. Parce que si tu pars de là, tu descends de moitié, tu descends de moitié, tu descends de moitié, tu descends de moitié, de moitié, de moitié, de moitié, de moitié. Il reste c'est très, très, très minime, mais tu ne touches pas à la table. Mathématiquement parlant, tu n'y touches jamais. Alors, c'est la même chose avec Jésus. Plus tu vas t'approcher de lui, plus qu'il va avoir de la place pour que tu t'approches de lui. Plus que tu vas vouloir être collé sur lui, plus qu'il va avoir de la place pour que tu colles de lui, puis tu colles à lui, puis ça va être à l'infini. Ça n'arrêtera pas. Il va te la donner, cette place-là. Il va te permettre de venir. Jean était le disciple le plus près de Jésus. Il pouvait entendre son cœur battre. Et puis, tu avais les autres qui étaient un petit peu moins proches. Puis les autres, puis il y en avait qui étaient plus loin. Mais on peut tous avoir accès au cœur de Jésus si on veut. Tous. Il y a cette place-là pour nous. Et le cœur de Jésus est assez grand pour tous nous accueillir. Inquiétez-vous pas. Oui, mais si je prends la place de quelqu'un d'autre, non. Tu as ta place dans le cœur de Jésus. Nous avons sa place. Puis il ne viendra pas. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever, cette place-là. Il n'y a personne qui se bouscule et qui dit « Ah non, c'est ma place. » Non. C'est ta place. Puis Jésus peut te faire l'espace que tu veux. Plus tu vas vouloir d'espace, plus il va te faire de l'espace. Il y a de la place dans son cœur. Amen. Alors David était un homme selon le cœur de Dieu. On voit ça dans 1 Samuel 13, 14. Il ne possédait pas grand-chose, mais tout son cœur était tourné vers Dieu. Salomon, pour sa part, a bien commencé, mais il a détourné son cœur de Dieu pour les choses de ce monde. Et si nous nous attachons aux choses de ce monde, inévitablement, nous détournerons notre cœur de Dieu. Inévitablement. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le monde. Mais servir Dieu ne signifie pas ne pas posséder de biens matériels. Ça, faut faire la part des choses aussi. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une auto, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de nourriture. On doit posséder ces choses-là. Le problème, ce n'est pas de les posséder, c'est de les désirer outre mesure.
J'ai une maison, j'en veux une encore plus grande. J'en ai une plus grande, j'en veux une encore plus grande. Et puis plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Ça, c'est là qu'il y a le péché. Mais désirer notre cœur est une usine à désir. On peut désirer des choses. Mais notre cœur doit être tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu. Alors, ou bien on sert Dieu, ou bien on sert le monde. David servait Dieu, Salomon servait le monde. Après le règne de David, il y a eu une continuité de la bénédiction avec Salomon, mais après le règne de Salomon, ça a été terminé, ça a été la division. Un chrétien racontait comment il avait été béni de Dieu, mais cet homme avait un cœur tourné vers Dieu. Tandis qu'un autre chrétien racontait tous les problèmes qu'il vivait, seulement son cœur n'était pas tourné vers les choses de Dieu, il était plus tourné vers les choses du monde. Mais attention, j'ai pris conscience de cela, mais je n'ai pas voulu l'effacer. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien qui vit seulement des bonnes choses. Un chrétien vit des difficultés. Il doit faire face à ses combats, à ses déceptions, à la maladie, à l'échec, aux difficultés. Mais il marche en nouveauté de vie avec Jésus. Et ces combats-là, ces déceptions, ces difficultés sont rien d'autre que des expériences pour être encore plus proche de Dieu, plus collé à Dieu. Amen. Le croyant comme le non-croyant aura sa vie et son lot de difficultés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'espérance qui est rattachée. L'espérance du non-croyant, c'est la mort. C'est ce que le monde offre. Mais l'espérance du croyant, c'est la vie éternelle et c'est ce que le Seigneur offre. Il nous offre la vie éternelle. Je l'ai déjà dit dans le passé, fixons nos yeux sur la vie éternelle. Ne laissons pas nos yeux sur les choses de ce monde, mais levons nos yeux et fixons la vie éternelle. Le paysage est beaucoup plus beau. Je l'ai déjà raconté, mais il y en a qui ne le savent pas. Lorsqu'on restait à Québec, on restait sur le boulevard Hamel, à l'ancienne Lorette, et puis j'allais travailler à Limoilou. Donc, je travaillais à Limoilou, et puis quand je revenais, je prenais le tour de la capitale, je sortais à Henri IV, et puis tout de suite, la première sortie, c'était boulevard Hamel. Et quand je roulais, je regardais tout le temps en bas. Hein, je regardais, mes yeux étaient tout le temps en bas, les bâtisses autour, les choses. Mais une journée, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé mes yeux, et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je voyais tout le temps proche, hein? Mais là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais le décor était complètement différent. Et à toutes les fois que je revenais, je passais tout le temps dans le même chemin, là, je regardais en haut, je voyais que c'était encore plus beau que ce qu'il y avait en bas. En bas, il y avait de l'asphalte, il y avait des poteaux, il y avait de la brique, il y avait du clabard, après la maison, des fenêtres, il y avait des poteaux, il y avait des fils électriques. Mais au-delà de ça, il y avait une verdure que je n'avais jamais vue, c'était l'été. Il y avait un bâtiment qu'on voyait au loin qui faisait toute une belle décoration. Je n'avais jamais vu ça. C'était comme une découverte. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si on garde nos yeux sur les choses de ce monde, on va juste voir la misère. Mais si on lève nos yeux et qu'on commence à regarder vers la vie éternelle, wow, ça prend toute une autre dimension. On voit les choses différemment, avec un œil différent. Et là, qu'est-ce que notre cœur veut? Notre cœur veut ça. Et là, notre vie est orientée vers ça, vers la vie éternelle. Et parce que notre vie est orientée vers la vie éternelle, les choses de ce monde deviennent moins importantes. On en a besoin, mais ce sont moins importantes. Parce qu'on n'a plus les yeux fixés dessus. On a les yeux fixés vers ce que Dieu nous a promis. Dieu ne nous a pas promis une vie agréable et sans difficulté sur cette terre. Mais il nous a promis la vie éternelle, par contre. Il nous a promis il nous a dit que le chemin étroit était resserré, et que la porte pour y entrer était étroite. Donc, on sait tout ça. Mais il nous a promis qu'à l'autre bout, par exemple, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un me partageait une vision qu'il avait eue, puis quelqu'un l'a déjà entendu ici, mais elle était comme renouvelée pour cette personne-là. Il dit, je voyais c'était un rêve, il dit, je voyais dans mon rêve qu'on gravissait une montagne, c'était pas beau, c'était de la roche, mais quand on est arrivé dessus de la montagne, au loin en bas, c'était une prairie, c'était vert, c'était merveilleux. Il dit, là, j'avais juste hâte d'arriver là. Et c'est la même chose. On vit dans ce monde qui est rocailleux, qui est gris. Regardez le film Le Roi Lion, si vous l'avez déjà vu. Le règne du méchant, je ne me souviens pas, Mufasa qui s'appelle, c'est ça? Non, ça c'est... En tout cas, le règne du méchant, c'est gris, c'est terne, c'est pas beau. Mais le règne du futur roi qui arrive, là, la verdure, etc., c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. Alors, levons nos yeux.
Jésus est tout pour nous. Jésus est notre domination. L'espérance du croyant, je disais, c'est la vie éternelle. Et ce que le Seigneur nous offre, on voit ça dans Ésaïe 55, 3. Je ne pense pas qu'il est là. Hein? Non, je ne l'ai pas mis, excusez-moi. Ça dit, « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Amen. Puis Jésus va nous dire la même chose, mais dans d'autres mots. Dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venir à Jésus, c'est avoir la vie. Ne pas venir à Jésus, c'est choisir de vivre des difficultés, c'est choisir de vivre la mort. Il n'y a pas d'autre choix qui s'offre à l'humanité. Venir à Jésus pour avoir la vie. Et c'est le meilleur choix qu'on peut avoir. Et ce matin, je veux vous encourager avec ça. De venir à Jésus, de ne pas demeurer dans la mort. De cesser de regarder les difficultés auxquelles vous êtes en train de vivre, de cesser de regarder comment c'est difficile lorsque vous avancez et tout ça, mais juste de commencer à lever les yeux. Seigneur, je t'ai remis ma vie. Ce que je vis, Seigneur, je te le donne parce que je n'ai pas les capacités de m'en occuper. Je n'ai pas les capacités de régler ça. Je n'ai pas les capacités de faire quoi que ce soit dans ça. Je te le donne, je t'ai donné ma vie, je te donne ça aussi, Seigneur. Le Seigneur dit, non, donne-moi pas ça, moi je prends juste ce qui est beau. Non! Il prend tout. Il prend tout. Il va prendre ça, puis il va dire, fais-moi confiance. Marche avec moi et fais-moi confiance. C'est ça qu'il va nous dire. Et imaginez, quand on porte notre lourd fardeau, puis qu'on s'en va avec ça, là, à un moment donné, on a peine à le porter, on a peine à le transporter, on s'effondre à terre, on se met à pleurer, on se met à être déprimé, découragé. Mais Jésus est à côté, puis il dit, « Donne-le-moi ton fardeau. Donne-le-moi. Si tu me le donnes, ça va mieux aller. »« Ah, Jésus, je ne veux pas te mettre ça sur le dos, c'est déjà assez pesant pour moi. Inquiète-toi pas. Les fardeaux, je peux prendre les fardeaux de l'humanité, c'est pas trop pesant. J'ai pris tous les péchés du monde à la croix. Je suis capable d'en prendre. » Et là, on donne notre fardeau à Jésus. Qu'est-ce qui arrive? On se relève. Et là, on se sent léger, on se sent bien. On peut marcher librement. Jésus n'est pas accablé par nos fardeaux. Absolument pas. Il a pris chacun de nos fardeaux, il les a pris avec lui à la croix. Et ce qu'il fait, il nous invite, on disait ça quand on est venu chrétien, viens puis dépose, on le chantait même, viens puis dépose tes fardeaux au pied de la croix. Dépose-les au pied de la croix. Mais repars pas avec. Laisse-les là. Fais confiance à Jésus. Persévère dans ce que tu es. Là où tu es, fais confiance à Jésus. Puis il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a la lumière qui est là. Et Jésus va t'accompagner, va nous accompagner là-dedans. Amen. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes sous la domination du Seigneur Jésus et de son autorité. Et il y a des tonnes et des tonnes de choses qui rentrent pour nous. Amen. Gloire à Dieu.